Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est notre émission remise en forme de lettres. Soyons bénis ce matin. Seigneur, tu es Dieu et tu es juste. Tu es le Dieu véritable, le Dieu qui nous a libérés, délivrés de l'enfer. Par son Fils Jésus. Par ton Fils Jésus, Seigneur, tu nous as rendus justes. Par la foi en son œuvre, en son nom, Seigneur, tu nous as lavés, purifiés. Par son sang. Merci pour ce moment. Merci parce que tu es juste encore, Seigneur. Merci parce que tu ne nous mens pas. Je remets ce moment entre tes mains parce que je sais, nous le savons tous, tu vas nous enseigner, nous éclairer, nous renouveler, nous relever. Saint-Esprit, tu es l'onction qui enseigne toutes choses. Enseigne encore ce matin. Parle à ton peuple pour la gloire de Jésus. Parle à ton peuple. Dispose les cœurs, les pensées. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours dans notre mois de délivrance par la grâce de Dieu. Ce matin, le thème est quel type d'homme tu es ou quel type de femme tu es. Vous savez, dans le monde, celui qui n'est pas riche est pauvre. Bon, à un moment donné, on dit que bon, l'autre sort d'une famille modeste et on donne un peu plus de valeur à ceux qui sont riches sur le plan matériel. Ceux qui ont des maisons, des voitures. Et quand on n'est pas riche, on est pauvre, bien entendu. Et quand on est même moyen, d'une classe moyenne, bon, on peut nous prendre au sérieux, mais pas trop. Et celui qui n'est pas intellectuel, on dit qu'il est idiot, il est bête, donc celui qui n'est pas allé à l'école. La société a ressorti des classes. L'homme est en fonction de sa classe, de la connaissance qu'il a, des études qu'il a pu faire, de sa famille d'origine, de son village, de sa tribu, de son poste de service, de ses promotions, du matériel ronflant et gonflant. Voilà l'homme, selon l'homme. Maintenant, par la grâce de Dieu, ce matin, nous allons voir l'homme selon Dieu. L'homme riche peut faire ce qu'il a à faire, il peut faire du bien comme il peut faire du mal. Est-ce la pensée de Dieu? Non, ce n'est pas la pensée de Dieu. Le pauvre peut faire du bien comme il peut faire du mal. Le riche peut être rancunier, le pauvre peut être rancunier. Est-ce la pensée de Dieu? Non. L'intellectuel, l'intelligent, comme entre guillemets l'idiot, le bête, peut être rancunier ou pas. Rancunier ou non, même chose, bien-aimé. Le monde a classifié, stratifié les hommes. On pris d'ordre, on dit voilà, ceux qui iront à l'école, ceux qui iront jusqu'à l'université, qui auront fait des études supérieures, des formations supérieures, professionnelles et tout ça, voilà, ils feront partie d'eux. Ceux qui sont des grands commerçants, voilà. Ceux qui sont des hommes d'affaires, voilà. Voilà comment nous classons. L'homme nous a classés et entre nous, nous nous tuons. Même les enfants de Dieu sont entrés dans ce système-là. Celui qui est riche, celui qui a beaucoup d'argent, celui qui est influent, celui qu'on met devant. C'est à lui qu'on fait confiance. Même s'il n'a aucune connaissance de Dieu. Même s'il n'a aucune parole de Dieu. Même s'il est incrédule. Même si c'est un soulard, un ivrogne, un adulte, un fornicateur, un menteur, un méchant, un hypocrite, un égoïste, un égocentrique, même s'il est rebelle à Dieu. On va le mettre devant parce que il a un peu d'argent, selon le monde. Peut-être parce qu'il a fait des études. Peut-être parce qu'il a un poste de direction quelque part.
Bien-aimé, ça c'est le favoritisme. La Bible me dit que Dieu ne fait point acception. Il ne fait pas acception de quelqu'un. Dieu ne connaît pas le favoritisme. La Bible me dit aussi que le trône de l'Éternel est basé sur la justice et l'équité. Si je donne de la valeur seulement à celui qui a beaucoup d'argent, à celui qui a fait beaucoup d'études, à celui qui est influent, en quoi j'ai changé? En rien. Je suis juste un homme. Un homme, simplement. Aujourd'hui, nous allons nous rendre compte qu'il y a 3 types d'hommes. Certainement que nous avons déjà suivi cet enseignement quelque part. Qu'il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel et il y a l'homme spirituel. Ça, c'est selon Dieu. Pour les hommes, la pensée de l'homme est claire. Soit tu sors d'une bonne famille, soit tu es intelligent, soit tu as fait des études, soit tu fais ton commerce, tu t'en sors, soit tu es homme d'affaires, tu es femme d'affaires, puis tu as tes maisons, tu as... Ça, c'est une pensée humaine. Tu peux avoir toutes ces choses, tu vas en enfer. Des gens qui disaient que l'enfer est encore fermé là. Sachons-le. Si Jésus a parlé de l'enfer, bien-aimé, quel type d'homme es-tu? Quel type d'homme? L'homme animal, l'homme charnel ou l'homme spirituel? Quel type d'homme es-tu? Vous savez, aujourd'hui, c'est l'homme a quitté le monde. Il dit qu'il vient à l'église. Et il vient avec ses pensées. Parce qu'il est influent dans le monde, il croit qu'il peut venir aussi influencer l'église. Qui peut influencer l'Esprit de Dieu? Qui? Surtout pas l'homme animal. Et quand la Bible dit qu'il y a l'homme animal, c'est vrai, il y a l'homme animal. L'homme n'aime pas quand on dit l'homme animal, c'est pourtant biblique. Vous savez, l'homme animal, je commence par lui, c'est celui qui ne comprend rien de Dieu. Mais il est dans la maison de Dieu parfois aussi. Hein. L'homme animal, c'est celui qui veut traiter avec des gens en fonction de ses propres pensées. Quel type d'homme es-tu? Quel type de femme es-tu? Bien-aimé, la vie de l'esprit, la vie chrétienne est la vie, comme vous voulez. La vie. Nous devons quitter le stade de l'animalité. L'homme animal peut faire au milieu de vos 100 ans. Il n'évolue en rien concernant les choses de l'esprit. Pourquoi il est dans son monde? Bien-aimé, c'est vrai. C'est l'homme animal qu'on va retrouver dans une assemblée en train de coucher avec les filles, n'importe comment. Il est animal. Parce que parfois, quand on étudie les animaux, on se rend compte que parfois, les chiens, par exemple, entre guillemets, j'utilise le mot chien parce que la Bible parle aussi beaucoup de chiens, ne regarde pas tous les partenaires. Bien-aimé, l'homme animal ne peut pas croire en Jésus. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Sauf si la grâce de Dieu, sauf si le Seigneur, dans son amour, peut faire lui accorder sa grâce. Tu peux te battre avec un homme animal pour qu'il croie, tu te déranges. Prie seulement pour l'homme animal parce qu'il ne comprend rien. Frères et sœurs, bien-aimés, l'homme animal ne comprend rien des choses de l'esprit. Oh, un homme animal peut avoir un travail,
un emploi, une femme, des enfants, maison, voiture, peut tout avoir. Hein. Un homme animal peut avoir des projets. Plus les animaux ont des projets. Les animaux ont des tanières. Les animaux peuvent tisser. Les animaux peuvent entretenir leurs petits. Les animaux peuvent chasser pour se nourrir. C'est normal. Les animaux instillent un rythme de vie. Il y a des hommes, animaux, et la Bible est claire. Je prends le sens d'homme animal dans le sens physique et dans le sens spirituel aussi. Plus nous parlons de la délivrance. Plus l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. La parole ne comprend rien. Et c'est l'homme animal aussi quand vous entendez qu'un homme peut se transformer en serpent. Voilà l'homme animal aussi. Vous le voyez, mais dans sa mutation, il devient un serpent. Il devient un crocodile. Il devient une souris. C'est prouvé. La Bible dit l'homme animal. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont dire, mais l'homme animal, ce n'est pas seulement... Frère, bien-aimé, l'homme animal, nous allons lire dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 14. Nous commençons par l'homme animal. Quel type d'homme es-tu? Quel type de femme es-tu? Une femme animale, et nous comprenons les femmes animales. Quand vous voyez une femme aller se prostituer, c'est quel animal? Son corps, c'est le corps d'un animal qui se donne à n'importe qui, n'importe comment. En fait, c'est ce qui fait l'animalité de l'homme. Donner son corps n'importe comment. Et à n'importe qui. Je lis 1 Corinthiens 2, verset 14. Voilà ce que la Bible me dit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Battez-vous comme vous voulez. L'Esprit de Dieu va communiquer la grâce de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas. Recevoir, c'est obtenir. Ne peut pas obtenir. Ne peut pas entrer en contact. Ne peut pas entrer en possession des choses de l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu a des choses qu'il communique, qu'il donne, qu'il transmet. L'homme animal ne peut pas. Oui, bien-aimé. Quand vous voyez quelqu'un dire, ah, laissez-nous la fête d'église là. Ah, laissez-nous la fête de prière, la fête de Jésus, la fête de Dieu, la fête du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'existe pas. Le Saint-Esprit ne fait rien. Mais c'est un homme animal. Faites tout ce que vous voulez, vous n'allez jamais convaincre cet homme animal. La Bible dit qu'il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. On n'a pas dit de l'Esprit de l'homme. Parce que l'homme animal peut recevoir les choses de l'Esprit de l'homme. Parce qu'il est homme avec une puissance animale en lui. Une force animale en lui. Oui, bien-aimé. Écoute bien. Parce qu'il y en a qui sont dans la maison de Dieu. Je ne comprends rien, je suis perdu, je ne comprends rien à ce que l'Esprit de Dieu dit. Je ne comprends rien à ce que la parole de Dieu dit. Mais, es-tu un homme animal ou une femme animale? La Bible me dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, s'il vous plaît, que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Le Saint-Esprit peut parler comme il veut. L'homme animal ne reçoit pas. Pour dire quoi? Dieu ne peut pas. La Bible dit qu'on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Et nous hasardons toujours, nous allons toujours contre la parole de Dieu, même les enfants de Dieu. Bien aimé, on ne fait pas les révélations n'importe où. On ne fait pas les révélations n'importe comment. On ne prophétise pas n'importe où. On ne prophétise pas n'importe comment. Ne vous hasardez pas. Faisons attention. On n'impose pas les mains à n'importe qui. On ne prie pas pour n'importe qui. Intercède, frère, sœur, si tu te rends compte que ton mari est un homme animal, ta femme animale,
ta famille, tes voisins, tes voisines, et tu te rends compte que, bien aimé, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. L'homme animal est attaché aux choses de la terre. C'est pour ça que vous voyez les animaux, toujours la terre, la terre, la terre, la terre, la terre, toujours les choses terrestres. L'homme animal, c'est celui qui s'attaque aux choses de l'Esprit de Dieu. La Bible me dit que, mais l'homme animal ne reçoit pas. Qu'est-ce que tu veux donner à l'homme animal? Nous, hommes de Dieu, nous sommes souvent perdus et c'est parce que nous n'avons pas la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas recevoir tout le monde. Parce qu'il y a des hommes animaux qui viennent nous voir, nous rencontrer des femmes. Oui, la Bible est claire. Dis-lui tout ce que tu veux. Nous devons prier pour que le Seigneur le touche plus tôt. Peut-être que nous pouvons écouter à la rigueur, mais à un moment donné, bien aimé, celui qui a l'Esprit de Dieu comprend que voici un homme animal qui vient me voir. Sauf si le Saint-Esprit dit, je ne te révèle pas. Bien aimé, attention. Fais attention à l'homme animal. L'homme animal va habiter ta maison, il ne va jamais chercher à prier. Cherche à s'intéresser à la prière que tu fais. Mais il sera là, l'homme animal. L'homme animal est une porte ouverte. S'il est dans ta maison, si tu vis avec un homme animal, tu couches avec un homme animal, tu travailles avec un homme animal, tu fais tellement de choses, fais attention. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Tu dis, Dieu m'a montré à un homme animal, il ne comprendra rien. Tu dis, j'ai vu, tu dis à un homme animal, il ne comprendra rien. Même s'il est dans la maison de Dieu, l'homme animal est juste là comme ça. Et ce sont les hommes animaux que Satan utilise pour casser les églises, pour casser les assemblées. L'homme animal, frère, va faire 10 ans dans la maison de Dieu, ne recevra rien de l'Esprit de Dieu. Rien. Vous pouvez même le voir, il est plutôt en train de voler, puisque les animaux passent beaucoup plus de temps aussi à voler, à arracher les âmes, à voler les vies. La Bible dit, mais l'homme animal ne reçoit pas, 1 Corinthiens 2, verset 14, ne reçoit pas les choses de l'esprit. Ne reçoit pas, bien-aimé, faisons attention. Pourquoi tu veux imposer les choses de l'esprit à l'homme animal? Quelqu'un va me dire, mais comment faire? Bien-aimé, tu comprendras alors maintenant comment on reconnaît un homme animal. Car elles sont une folie pour lui. Donc quand quelqu'un dit, ah, tu es fou, vous qui priez, vous êtes fou, vous qui faites comme ça, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il est encore l'homme, il est encore animal. C'est une folie. Le réveil est une folie. Oh, bien-aimé, une folie. Donc quand tu dis ainsi par l'Éternel, voilà ce que le Saint-Esprit dit, voilà ce que la parole de Dieu dit. La sainteté, la sanctification, une vie de repentance permanente, une vie d'amour, d'obéissance à Dieu. Il faut pardonner à tout le monde, même à nos ennemis, prier pour nos ennemis. Être serein, faire confiance au Seigneur, être loyal envers Dieu. Ne nous attacher seulement, ne s'attacher qu'à Dieu seul. L'homme animal ne comprend pas ça. La Bible dit que il dit que c'est une folie. L'homme animal dit que c'est une folie. Que les choses de l'esprit sont une folie. Ah, disons, laissez-nous vos choses de vision là. Disons, laissez-nous vos choses de prophétie là. Disons, laissez la Bible là. Qui peut comprendre la Bible là? Dieu même, est-ce que Jésus même a fait ça? Est-ce que c'est l'homme animal? Nous envoyons tous les jours, nous les côtoyons tous les jours. C'est l'homme animal. La Bible dit, car elles sont une folie pour lui. J'insiste sur l'homme animal de Dieu parce qu'il y a trop d'hommes animaux dans nos assemblées, dans nos familles. Il y en a vraiment. Nous vivons avec ces hommes. Est-ce que ça vaut la peine? Frère, la Bible dit que voilà comment on les reconnaît. Les choses de l'esprit sont une folie pour lui. Quand tu dis, fais même le témoignage, que voilà ce que Dieu a fait pour moi, voilà comment Dieu a agi, il dit, ah, tu as encore recommencé avec ta folie là. Et la Bible dit
et il ne peut les connaître. L'homme animal ne peut pas connaître les choses de l'esprit. L'homme animal ne peut pas connaître les choses de l'esprit. Fais tout pour qu'il ait la connaissance, là, il n'aura jamais la connaissance des choses de l'esprit. Parce qu'il trouve déjà que c'est une folie. Et la Bible dit qu'il ne peut les connaître. Il y a un pouvoir pour connaître des choses. Et si tu n'as pas reçu ce pouvoir de Dieu pour connaître certaines choses, frère, tu vas te battre, tu ne pourras pas les connaître. Un peu comme on reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a un pouvoir que Dieu nous donne pour connaître ces choses, les choses de l'esprit. Et reçois ce pouvoir ce matin. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es homme spirituel, reçois le pouvoir de connaître les choses de Dieu ce matin. Dieu Seigneur de te donner le pouvoir de connaître ces choses, de connaître sa parole, de connaître, d'avoir, de connaître sa pensée, de recevoir sa pensée, sa parole. Au nom de Jésus. La Bible dit, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Oui, c'est spirituellement qu'on juge les choses de l'Esprit de Dieu. Donc un homme animal, ne peut pas juger des choses de l'Esprit de Dieu. Il dit que c'est une folie et il ne peut les connaître. Et moi, je vois souvent certains hommes de Dieu qui disent qu'ils sont nés de nouveau. On invite dans un genre de choses, dans un genre de débat, de discussion avec les hommes animaux. Et je ne parle pas par orgueil, mais je vois comment ils partent se battre parce qu'ils disent non, il faut défendre l'évangile, frère. L'homme animal, va discuter avec l'homme animal comme tu veux. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu est là pour enseigner, pour communiquer la grâce de Dieu qu'il a reçue. L'homme animal, la Bible dit, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Et la Bible dit, il ne peut les connaître. Il n'a pas reçu le pouvoir de connaître les choses de Dieu. Tu vas lui parler, frère, tu vas assister au débat. Tu vas assister aux discussions, tu vas assister à ces choses, frère. L'homme animal reste sur sa position. Il ne peut pas, Dieu ne lui a pas donné le pouvoir de connaître ces choses, les choses de l'esprit. Toi qui as reçu ce pouvoir, tu les connais déjà. Communique plutôt à ceux qui sont disposés et qui veulent avancer. C'est spirituellement qu'on juge les choses de l'Esprit de Dieu. Donc, spirituellement, c'est avec l'esprit. L'esprit animal ne peut pas. Donc, quand un animal ou l'homme animal, pardon, s'il vous plaît, quand l'homme animal commence à juger l'Église, à juger Jésus, taisez-vous, il ne comprend pas ce qu'il fait, vous allez vous mettre en colère pour rien. Quel type d'homme es-tu? Quel type de femme es-tu? Ça, c'est l'homme animal. Faisons attention aux hommes animaux, aux femmes animales. Faisons attention. Ces gens s'attaquent à nous. Ces gens sont au milieu de nous, frères. Ces gens sont nos ennemis. Mais nous devons prier, nous devons pardonner. Parce qu'à nous, qu'est-ce qui remonte? L'animalité, l'homosexualité, la dépravation des mœurs, l'adultère. Oui, bien-aimé. L'ivrognerie, la discorde. Deuxième type d'homme. C'est l'homme charnel. 1 Corinthiens 3.
quel type d'homme es-tu? Quel type de femme es-tu? Nous avons vu l'homme animal dans 1 Corinthiens 2, verset 14. On se rend compte, pour conclure pour l'homme animal, que il ne peut recevoir les choses de l'esprit parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, l'homme animal n'est pas un homme spirituel, il est animal, il est encore l'état d'animal. Donc, il n'a même pas cru en Jésus, il ne peut pas croire en Jésus. L'homme charnel maintenant, 1 Corinthiens 3, à partir du premier verset. Pour moi, frère, c'est l'apôtre Paul qui parle. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, verset 3, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Amen. Comment on reconnaît l'homme charnel? L'homme charnel marche selon sa chair. Il a cru en Jésus. Il a accepté Jésus. Il a dit oui à Jésus comme Seigneur et Sauveur ou Sauveur Seigneur de sa vie. Il est même à l'église. Il accepte même la parole de Dieu. Il reconnaît même les choses de l'Esprit de Dieu. Il se laisse même influencer par la puissance de l'Esprit. Mais seulement, il laisse plutôt sa chair le dominer. Il laisse les désirs de sa chair dominer sur lui, sur ses pensées. Donc, il prend les décisions de sa vie selon sa chair, selon sa propre nature. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ici, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Donc ici même l'apôtre Paul ressort l'homme spirituel et l'homme charnel. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul avait ce discernement. Il savait que ses enfants sont charnels. Et c'est pour ça que plus bas, il ressort les mots qui prouvent qu'ils sont encore charnels. Oui, bien-aimé. Vous voyez qu'il y a une différence avec l'homme animal. L'homme animal, lui, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il dit que c'est une folie. Et la Bible dit aussi, pour l'homme animal, que il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on agit. L'homme charnel, pourtant, lui, il reçoit la parole de Dieu parce qu'il a cru en Jésus. Plus l'apôtre Paul dit, comme des enfants en Christ. En fait, même, l'homme charnel, bien entendu, qui est dans la maison de Dieu, qui a cru parce que je m'adresse aux enfants de Dieu, sont des enfants en Christ. Sont des enfants en Christ. Ils ont cru. À un moment donné, ils peuvent mener la vie d'un enfant de Dieu. En fait, même il y a des choses qu'ils ne pratiquent même plus. Ils peuvent ne plus être dans la fornication, dans l'adultère, dans les petites choses là. Mais il y a d'autres qui remontent pourtant. Donc l'homme charnel, il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Donc il a donné du lait. Pourquoi? Parce que l'homme charnel, lui, reçoit la parole de Dieu. L'homme charnel, lui, il accepte la parole de Dieu. L'homme charnel a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a reçu le pouvoir de connaître les choses de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je vous ai donné du lait. Il a donné du lait. Donc l'homme charnel, c'est celui qui a cru en Jésus.
qui est dans la maison de Dieu, mais qui pratique encore certaines choses. Il y a d'autres choses, il s'est déjà séparé de beaucoup d'autres choses. Mais il y en a qu'il pratique, il y a des choses qu'il pratique encore. Il est encore attaché à certaines choses, qu'il ne lâche pas et qu'il ne veut même pas lâcher. Oh, il a instruit, il est instruit. Parfois même l'homme charnel, vous le voyez, parfois il parle en langue, bien aimé. Il peut parler en langue, frère. Il peut chasser les démons, puisque c'est la première autorité que Christ nous dit. C'est-à-dire, voici les signes qui ont accompagné ceux qui ont cru. Les signes, les miracles. Il peut chasser les démons, il peut prier sur les malades. Mais sa chair remonte à un moment donné. L'apôtre Paul dit donc aux Corinthiens, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Nous sommes dans 1 Corinthiens 3. Car vous ne pouviez pas la supporter. Ah oui. Mais il y a un problème maintenant. C'est que l'homme charnel, lui, ne peut pas supporter la nourriture solide. Parce que quand on va lui dire de mener une vie de sainteté, d'obéissance totale et radicale à Dieu, il ne sera pas d'accord. Pourquoi? Il ne peut pas supporter. Quand on va lui dire, voilà la personne qui te persécute, tu n'as pas le choix, dis-lui bonjour et tu lui pardonnes et vis normalement sans hypocrisie envers cette personne, vraiment. L'homme charnel va dire, mais vous me demandez ce que vous ne pouvez pas faire. Ça, c'est l'homme charnel. Oh, il a cru en Jésus, hein. Et il aime vraiment Jésus, l'homme charnel. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas supporter la nourriture solide. Il ne peut pas supporter. Il ne peut pas. Quand tu lui dis, écoute un peu, les rancœurs ne sont pas de Dieu, les rancœurs ne sont pas de Dieu. Quand tu lui dis, mais attends, écoute, c'est ton péché qui est ton problème. Ce n'est pas un sorcier. Il ne comprend pas ça. Pourquoi? Ça, c'est la nourriture solide. Il ne comprend pas. L'homme charnel aime qu'on lui dise encore que non, c'est le sorcier qui est assis sur tes affaires. C'est le sorcier qui est assis sur tes projets. Si ça ne donne pas dans ta vie, c'est qu'en fait, même tes parents se sont réunis, sont allés s'asseoir avec les marabouts, vous ont tissé, ils ont fait. Ça, c'est l'homme charnel qui va entendre ces choses. Mais quand on lui dit que, en fait, même si ton papa fait n'importe quoi, il a mangé des raisins verts, tes dents ne doivent pas être agacées. L'homme charnel, lui, ne comprend pas ça. Lui, il aime quand on lui dit que c'est Satan. Ce n'est que le diable, ce sont que les démons qui sont la source de ses problèmes. Il ne peut pas comprendre que c'est lui-même qui est la source de ses problèmes. Donc l'homme charnel est dans la maison de Dieu, il aime Dieu, il sait Dieu, il est au service, frère. Il peut même intercéder. Et les âmes peuvent même être gagnées, frère. Il peut évangéliser, il peut gagner quelqu'un à Jésus. Mais il y a des choses qu'il ne supporte pas quand on lui dit. Il ne veut pas peut-être être sous l'autorité d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu. Il ne veut pas. Pour dire quoi? C'est Dieu seul. Dieu dit non, attention. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, car vous ne pouviez pas la supporter. Nous savons qu'il y a le lait spirituel et la nourriture aussi spirituelle. Même comme le lait est une nourriture. Mais l'apôtre Paul dit ici, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Donc, parce que vous êtes encore charnel. Il y a des choses qu'on ne peut pas donner aux hommes charnels. La nourriture solide. L'homme charnel, c'est encore la chair. Il est sa propre nature. L'homme charnel est sa propre nature, le dominer, le diriger. Et il prend des décisions en fonction de sa chair. Il prend des positions, des décisions. Il a des visions. Il marche en fonction de sa propre chair. C'est l'homme charnel. C'est l'homme charnel. La Bible me dit, je vais insister là-dessus, que parce que les Corinthiens étaient encore charnels, il y a des choses que l'apôtre Paul ne pouvait pas encore dire. Parce qu'il ne pouvait pas supporter. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Jéhovah est Dieu, bien-aimé. Il nous dit la vérité.
Voilà, maintenant l'apôtre Paul commence à sortir. Il dit, bon, mais vous êtes encore charnel. C'est ce qui réfléchit pour dire, mais nous sommes encore charnels. Qu'est-ce que nous faisons, apôtre, pour montrer que nous sommes encore charnels? L'apôtre Paul, à partir du verset 3, commence à énumérer. Commence à leur dire, en fait, même les actes qu'ils posent, c'est qu'ils font et qui montrent qu'ils sont encore charnels, qu'ils ne peuvent pas supporter la nourriture solide. 1 Corinthiens 3, verset 3, il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Voilà. Quand quelqu'un est jaloux, c'est qu'il est charnel. Quand on dit qu'on est jaloux, c'est que on n'est pas content de voir quelqu'un prospérer. Et quand on voit le bien d'autrui, on ne veut pas voir le frère être bien dans son esprit, dans son corps, dans ses affaires, dans ses projets, dans son couple, dans sa maison. Et on s'attaque à ce bien-là et on commence à dire du mal de ce bien, de ce frère, de ce qu'il est. C'est ça la jalousie. Frère. Et si tu es jaloux, sache que tu es charnel. Tu vois un frère, une soeur avec son bien, mais c'est son bien. Pourquoi être jaloux? Pourquoi t'attaquer à ce bien et dire du mal de ce bien? Voilà la jalousie. Et c'est ce qui montre qu'on est charnel. L'Esprit de Dieu ne connaît pas la jalousie. La jalousie est une activité de notre propre nature. La jalousie est une activité de notre chair. Et la jalousie a commencé à se manifester depuis Caïn. En effet, plus qu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes du Jéhovah. Jésus est Dieu. Jéhovah chamaille avec nous aujourd'hui. Les disputes montrent que nous sommes charnels. Pourquoi? La Bible dit que l'amour est patient. L'amour supporte tout. Si nous nous disputons, donc nous avons des mots violents, des paroles violentes que nous nous lançons, des paroles méchantes, ça veut dire que nous sommes encore charnels. Oui, bien-aimé. Dans dispute, on se rend compte que les hommes se déchirent par des paroles. Pour un rien, on se met en colère. Pour un rien, on dit du mal à l'autre. Pour un rien, on blesse l'autre. Deux époux peuvent se déchirer, se disputer pour un rien, pour un enfant, pour telle ou telle chose, telle ou telle décision. Ça prouve qu'on est encore charnel. Et il prend ces deux exemples. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Il reprend le mot charnel. Ici, l'apôtre insiste sur ces deux choses. Donc ici, l'apôtre Paul montre que ces deux choses principales sont la source et montre que les œuvres de notre chair sont en activité. La jalousie et les disputes. À l'église, on peut disputer pour un rien, on se dispute pour un rien. Dans la réunion des mamans, des papas, des jeunes et tout ça, dans nos groupes, à l'église, on se dispute pour un rien, on est jaloux d'un frère, d'une soeur pour un rien, on peut lui avancer des paroles pour un rien, pour rien comme ça. C'est qu'on est charnel, frère. C'est la chair. C'est la chair. Et ne marchez-vous pas selon l'homme. Pour dire quoi? Selon la propre nature. Et celui qui marche selon sa propre nature est charnel. La nature humaine. Elle est charnelle. Gloire à Jésus. Nous avons vu l'homme animal. Maintenant, nous sommes au niveau de l'homme charnel. De la conclusion. Au verset 4.
est saint. Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Verset 5. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Amen. Voilà l'homme charnel. Maintenant, nous rentrons dans 1 Corinthiens 2, versets 15 et 16, pour l'homme spirituel. Pour l'homme spirituel. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 15 que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme spirituel, c'est celui qui marche par l'Esprit de Dieu. L'homme spirituel, c'est l'homme intérieur qui se renouvelle. Et pour cela, nous allons toujours lire 1 Corinthiens. Oui, bien aimé. Donc l'homme spirituel, c'est celui qui marche selon le Saint-Esprit. Qu'il laisse le Saint-Esprit agir en lui. Qu'il laisse le Saint-Esprit travailler. Oui, bien aimé. Qu'il laisse le Saint-Esprit le conduire, le diriger. 1 Corinthiens 2 toujours, s'il vous plaît. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel, c'est celui qui supporte la nourriture solide. C'est celui qui, point rien, pardonne. Point rien supporte. Point rien. Celui qui est toujours juste. Parce qu'il a cru en Jésus et Dieu l'a rendu juste devant sa face. L'homme spirituel, c'est celui qui est patient. L'homme spirituel, c'est celui qui est prévenant. L'homme spirituel, c'est celui qui ne s'irrite pas. L'homme spirituel, c'est celui qui est doux, qui a la foi en Jésus, qui est dans la joie, une joie permanente, constante. L'homme spirituel, c'est celui qui a le cœur scellé par l'Esprit de Dieu. L'homme spirituel, c'est celui qui ne prend aucune décision sans avoir consulté le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de la grâce. Voilà l'homme spirituel. L'homme spirituel ne dit jamais voilà telle chose, c'est comme ça. Non, il consulte d'abord l'Esprit de Dieu. Il dit à l'Esprit de Dieu, tu es mon maître, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Voilà une situation, inspire-moi. Voilà une situation, dirige-moi. Dis-moi ce que Christ pense de cette chose, de cette situation. L'homme spirituel, c'est celui qui reçoit facilement et aisément les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme spirituel, c'est celui qui a reçu un pouvoir total de connaître les choses de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, l'homme spirituel juge de tout. Pourquoi? Parce qu'il laisse l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu est Dieu et Dieu juge de tout. L'homme spirituel, c'est celui qui est soumis totalement, éternellement à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de force, à l'Esprit d'amour, à l'Esprit de sagesse. Voilà l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui ne marche pas sur la concurrence, à partir de la concurrence. L'homme spirituel, c'est celui qui ne voit pas un païen faire des choses et il s'en réjouit, il dit voilà, j'ai vu un païen faire, je fais aussi. Non. Pourquoi? Parce que ce que le païen fait, la source n'est pas Dieu. Nous le savons tous, ça c'est clair. Ça, on ne va pas réfléchir parce que celui qui est païen, c'est celui qui est né de nouveau, qui est né de Dieu, qui a cru en Jésus, qui a l'Esprit de Dieu, qui peut faire des choses selon Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, et lui-même, et il n'est lui-même jugé par personne. Personne ne peut juger un homme spirituel. Pourquoi? Parce que quand il pose un acte, c'est selon l'Esprit de Dieu. L'homme spirituel, pour poser un acte bien-aimé, peut faire 2 ans pour faire quelque chose. Pourquoi? Il laisse le Saint-Esprit agir. Il peut faire 1 an. Il peut faire 6 mois pour une décision qu'on doit prendre aujourd'hui, maintenant. Non, l'homme spirituel dit non, Saint-Esprit, c'est à toi de prendre la décision. En fait, même l'homme spirituel, c'est celui qui dépend totalement de Dieu.
une dépendance totale au Saint-Esprit. Il ne dépend pas de lui, il ne dépend pas de ses principes. L'homme spirituel, c'est celui qui a abandonné ses principes, qui a abandonné sa volonté et qui s'est accroché à la volonté du Saint-Esprit, à la direction du Saint-Esprit. C'est l'homme spirituel. Et la Bible dit, il n'est lui-même jugé par personne. Personne ne peut juger un homme spirituel. Donc, les hommes spirituels, il y en a. Il en existe dans la nation. Dans le corps de Christ, il en existe. Jugez-les comme vous voulez. Mais la Bible dit, si c'est à tort, il ne peut. Il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Donc l'homme spirituel, c'est celui qui a quoi? La pensée du Seigneur. Dieu passe par son esprit pour lui communiquer sa pensée. Et vous comprenez maintenant que l'homme charnel, parce qu'il n'est pas disposé, ne peut pas toujours supporter cette pensée parce que c'est de la nourriture solide. Pour l'homme animal, n'en parlons plus. Il ne connaît même pas. Donc l'homme animal ne connaît pas, il dit c'est une folie parce qu'il ne peut pas connaître. L'homme charnel lui dit c'est dur, je ne peux pas supporter. Mais l'homme spirituel lui dit, oh Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné ta pensée, moi je la supporte et je vais m'y soumettre. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il y a très peu d'hommes spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas supporter la pensée du Seigneur, connaître la pensée du Seigneur. Quand Dieu dit, c'est la sainteté, que le péché quitte sa maison, que le péché quitte l'église, que l'église est la colonne de la vérité. La colonne est l'appui de la vérité. Dans une église, s'il n'y a pas vérité, s'il n'y a pas vérité, frère, tu ne vas pas rester. Et les gens préfèrent les églises où on va les séduire, les assemblées où on va les séduire et où ils vont rester des animaux, où ils vont rester des hommes charnels. Mais je te dis aujourd'hui, frère, sœur, sois une femme spirituelle, un homme spirituel attaché à Dieu, à la parole de Dieu, à la pensée du Seigneur. Et pourquoi? Pour l'instruire. Qui va instruire le Seigneur? Personne ne peut l'instruire. Parce qu'il est Dieu. Or, nous avons la pensée de Christ. L'homme spirituel a la pensée de Christ. L'apôtre Paul était homme spirituel. Et lui dit, oh, nous avons la pensée de Christ. Frère, l'homme spirituel a la pensée de Christ. Il ne parle pas selon sa propre pensée, mais c'est selon la pensée de Christ, la parole de Dieu. La pensée de Christ est une pensée de sainteté. La parole de Christ est une pensée, oh Jésus, de pureté, c'est-à-dire de confiance totale à Dieu, une pensée d'éternité, une pensée qui n'est pas limitée. Oh Jésus. Donc bien aimé, ce matin, nous avons vu quel type d'homme nous sommes-nous, quel type d'homme es-tu, quel type de femme es-tu? Animal, charnel ou spirituel? Mais moi, je te dis déjà ce matin d'avoir la pensée de Christ. Donc, tu comprends ma direction. La Bible dit, oh, nous avons, pas nous aurons. L'homme spirituel a la pensée de Christ. Sois béni ce matin. Et celui qui ne comprend pas ces choses, l'homme charnel ne peut pas supporter. L'homme animal dit c'est une folie. Mais l'homme spirituel lui dit qu'il a la pensée de Christ. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Merci Seigneur pour ce moment. Je te rends grâce encore parce que tu nous permets de nous remettre en question, de revoir notre relation avec toi, nos dispositions avec toi. Merci parce que tu es Dieu, tu nous as gardés. Je te prie encore pour tous ceux qui nous ont écoutés ce matin, de renouveler les pensées, de renouveler toutes choses en nous pour la gloire de ton nom. Merci Jésus parce que tu es parfait, tu nous aimes éternellement, tu aimes ton peuple, Dieu de gloire, roi de gloire. Merci au nom de Jésus. Amen. Oui, bien aimé pour te servir ce matin. Je suis le pasteur Bois de François. Soyons bénis. Amen.